Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. La France va-t-elle se comporter vis-à-vis des plus élémentaires principes de protection de la santé humaine et de la biodiversité, comme d'autres pays européens se comportent en matière de droits humains, de libertés fondamentales, de droits des femmes, de refus du racisme, de l'homophobie et de la lesbophobie? D'une certaine façon, un peu comme la Hongrie de Viktor Orban en dissidence avec les valeurs fondamentales de l'Union européenne, vous voulez que la France rejoigne la cohorte des États membres qui contestent le droit européen sur le plan environnemental cette fois. Dès le premier considérant de cette résolution, vous posez un acte de défiance à l'égard de la Cour de justice de l'Union européenne. Vous contestez l'arrêt qu'elle a rendu le 19 janvier dernier qui avait de fait censuré votre funeste loi de décembre 2020 qui avait réautorisé le poison des néonicotinoïdes pour la filière betterave, loi que nous avions combattue ici. La justice européenne nous a donné raison, elle a dit le droit. Vous êtes juridiquement coincé, alors il vous reste la résolution que vous voulez brandir devant les firmes des pesticides pour pouvoir dire « Regardez, nous sommes à vos côtés, nous avons voté une résolution ». Et vous voilà à revendiquer le droit de tuer les abeilles, le droit d'empoisonner la santé humaine au nom du productivisme agricole, comme d'autres revendiquent le droit de ne pas respecter les droits des femmes, de ne pas respecter les libertés fondamentales. Chers collègues, normalement, lorsque l'Assemblée nationale délibère sur une résolution, c'est pour défendre une grande cause. La cause de la paix et du refus de la barbarie, comme la résolution adoptée mardi pour mettre au banc de la communauté internationale le groupe Wagner. La cause de la vérité historique et de la dénonciation des crimes contre l'humanité, comme les résolutions votées pour reconnaître des génocides tels que celui contre les Ouïghours. La cause de la résistance, comme la résolution votée en soutien à l'Ukraine et à sa résistance héroïque. La cause des femmes et de la démocratie, comme la résolution votée pour dire notre engagement viscéral aux côtés de la révolution féministe « Femmes, vie, liberté » en Iran. Il en va ainsi de bien d'autres résolutions pour lesquelles l'Assemblée nationale a posé des actes fondamentalement politiques pour faire entendre sa voix en Europe et de par le monde. Aujourd'hui, il n'y a aucune grandeur dans la résolution que vous proposez, mais au contraire un pitoyable abaissement. C'est la première fois que l'Assemblée nationale utilise l'outil de la résolution pour signifier sa capitulation face aux lobbies. L'acte politique de ce texte, c'est de dire « ça suffit d'interdire les pesticides notoirement dangereux, ça suffit de vouloir changer les pratiques agricoles, en un mot, ça suffit l'agroécologie ». Plus qu'une entorse, c'est une rupture. Avec la tradition de ce que sont les résolutions, je viens de le dire. Avec la culture de progrès collectif du droit européen ensuite. Mardi, vous célébriez la journée de l'Europe. Mercredi, vous votez le pavoisement par le drapeau européen. Jeudi, vous lui tournez le dos. Et en dépit de toute vérité juridique, vous assénez jusqu'à plus soif la fable de la prétendue surtransposition, terme d'autant plus fallacieux qu'il n'y a rien à transposer s'agissant d'un règlement européen qui est d'application directe. Les prérogatives de l'Union et des États membres sont claires dans le règlement de 2009. Elles ont été respectées lorsque la France a été pionnière dans l'interdiction des produits à base de néonicotinoïdes par la loi de 2016. Et c'est d'ailleurs sa décision, la décision française, qui a entraîné la décision européenne. Rupture enfin avec le sens de l'histoire et les principes de la Charte de l'environnement. À l'heure de l'extinction massive et vertigineuse du vivant, cette résolution obscurantiste nie les preuves scientifiques sur la toxicité aiguë des néonicotinoïdes, ni la gravité des alertes sanitaires sur les produits cancérigènes suspectés tels que le S-métolachlore qui a contaminé massivement les nappes phréatiques et l'eau potable, ni aussi l'existence de solutions et d'alternatives qui porte un nom, l'agriculture biologique. Vous allez même jusqu'à écrire dans le 4e point de votre résolution qu'il est interdire des produits chimiques dangereux, que le rendement prime sur la santé en tout état de cause, bref, qu'il faut fermer les yeux sur la nocivité du poison pourvu qu'on ait le pognon. Chers collègues, ce texte est celui d'un groupe Renaissance affolé, abandonné par un président de la République à la dérive, coupé du peuple
qui n'a plus comme seule boussole que le clientélisme. C'est le symptôme de la décomposition de ce qui se présentait comme une troisième force prétendument équilibrée de la vie politique française. Merci Madame Batho. Le groupe écologiste votera résolument contre cette résolution.